Et ce qui a été choisi, c'est ce qui était le plus simple. Alors pour les salariés, c'est de passer par les entreprises. Pour les retraités, eh bien, c'est d'attendre le prochain versement, donc c'est le mois de février. Donc forcément, on a différents tuyaux, mais ce qui va être certain, c'est que ça va arriver dans la poche des Français, de 38 millions de Français, 100 € supplémentaires pour faire face à l'inflation, notamment les prix du carburant. C'est ça qui est compensé par ces 100 €. Mais plus globalement, c'est une solution très concrète et qui s'ajoute à toutes les hausses de gains, de pouvoir d'achat depuis le début du quinquennat, avec la baisse des impôts, avec la hausse des primes d'activité. Et donc, c'est encore une fois, et on se rappelle, il y a un mois, il y avait eu aussi des décisions par rapport au prix de l'énergie, gaz et électricité. C'est encore une fois pouvoir aider les Français à affronter cette inflation que le Premier ministre a annoncé hier. Donc c'est concret et on compte effectivement sur chacun pour faciliter les tuyaux. Eh bien, en fait, on parlait de la croissance tout à l'heure. La croissance, le gain de ce qu'on avait tablé sur 6, on est plutôt à 6,25, ça dégage 6 milliards. Il y a une partie qui va être prise pour le plan France Relance, France 2030. Mais en fait, il nous en reste aussi une partie qui peut être affectée à justement ces 100 € pour les 38 millions de Français. Donc ça va être dans le budget qu'on est en train de discuter. Il va y avoir une partie... Enfin, c'était pas prévu initialement dans ce budget. Mais en fait, vous le savez, depuis combien de fois on a fait des projets de loi de finances rectificatives? On en a fait 3 ou 4 en 2020 parce que la crise sanitaire n'était pas prévue. La façon dont on allait accompagner les entreprises et les familles en France. Donc c'est pas la fin du quoi qu'il en coûte comme ça avait été annoncé il y a 2 mois. Là, pour le coup, en fait, la fin du quoi qu'il en coûte, c'est pas la fin des aides. Enfin, soyons clairs. Et donc là, typiquement, c'est quelque chose qui répond à une situation qui n'était pas prévue. Effectivement, la hausse ne date pas d'hier, mais on a connu là ces derniers moments une hausse plus spectaculaire pour lequel le gouvernement offre une solution très concrète dans la poche des Français. On observe ça avec inquiétude pour plusieurs raisons. Je partage ce que Gabriel Siri-Ouari pointait sur la prophétie autocréatrice d'un candidat qui sait manier les médias et qui de plus en plus apparaît comme justement pas un candidat annoncé, mais comme un candidat qui monte. La présence médiatique est quand même quelque chose qui a pu ailleurs donner des résultats gagnants. Donc nous, on le regarde avec quand même inquiétude. Deuxième facteur d'inquiétude, et Laurent Neumann vient d'y revenir, on a un bloc d'extrême droite qui grossit. Et donc ça, c'est quand même facteur d'inquiétude. Troisième facteur d'inquiétude, c'est que la combinaison de ces deux blocs d'extrême droite et agenda médiatique assez monopolisé, ça veut dire qu'on va passer beaucoup de temps à parler de sujets qui ne sont pas fondamentaux. C'est-à-dire des sujets qui font monter l'extrême droite. Vous voyez comme quoi tout va pouvoir s'auto-alimenter et apparaître comme une évidence. Une évidence pour certains qui soutiennent le candidat Zemmour et une évidence pour d'autres qui vont voir ça comme quelque chose qui va se réaliser et donc en fait à être entraîné comme ça. Donc ça pose des questions sur la manière dont les médias peuvent, et je sais que c'est difficile, décompter les temps de parole. C'est très compliqué. Je pense que moi je salue la décision du CSA qui a dit qu'il fallait que les chaînes comptent. Ça, il faut vraiment le faire. Donc oui, c'est un facteur d'inquiétude à plein. Mais nous, on a quelque chose à offrir. Nous, on a un bilan, on va avoir un projet. Et ça, je sais que les Français seront à l'écoute.